L'actualité sociale à Saint-Martin, les enseignants du collège Mon Désaccord avec l'appui des parents d'élèves étaient en grève aujourd'hui pour demander la baisse des effectifs dans les classes de 5e et de 3e pour la rentrée 2017. Ils manifestent pour que les moyens prévus pour ce collège classé en réseau d'éducation prioritaire leur soient attribués, à savoir des postes de titulaires en nombre suffisant pour permettre des dédoublements de classes dans certaines disciplines. La rencontre avec le chef de l'éducation n'a rien donné. Ce dernier se rendra en Guadeloupe mardi prochain pour traiter les dossiers. Les enseignants ont décidé de reprendre les cours demain jeudi, mais ont posé un préavis de grève pour la semaine prochaine. Et vous le voyez justement, les débrayages dans les établissements scolaires du second degré continuent de se succéder. Aujourd'hui, c'est le personnel du collège Bébel à Sainte-Rose qui a décidé de se mobiliser pour demander plus de moyens. D'autres débrayages pourraient être menés la semaine prochaine. Le point sur la situation avec Guillaume Desmal et Jean-Marie Mavounzi. Devant le collège de Matéliane à Goyave, à Maurice-Satineau, à Gourdeliane, à Bémao, ou encore devant le collège Swaliga à Saint-Martin, depuis 2 semaines, les mobilisations ne cessent de se succéder. Tous ces mouvements ont en commun une revendication, celle d'obtenir des moyens supplémentaires pour enseigner. On arrive à cette situation tout simplement parce que le rectorat a décidé tout simplement de sous-évaluer les effectifs d'un côté et d'autre côté de donner les moyens pour une grande partie en heures supplémentaires. On est actuellement à 4% au-delà de la moyenne nationale en heures supplémentaires, ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir 1 heure supplémentaire imposée à chaque collègue telle que la loi le prévoit, le rectorat prétend en imposer 2 ou 3. Baisse de la dotation horaire, suppression de postes, sureffectifs dans les classes. Il y a 1 an, tous les syndicats enseignants s'étaient réunis pour manifester. Pour le SNES-FSU, principalement représenté dans les mouvements de ce début d'année, l'incendie est loin d'être éteint. Au contraire, il se propagerait un peu partout dans l'académie. On s'aperçoit que même s'il n'y a pas un grand mouvement gigantesque, les établissements se mobilisent les uns après les autres. Et puis, contrairement à l'année dernière où effectivement ça avait été 2 jours forts, on s'aperçoit que là, les établissements sont capables de se mobiliser sur 3, 4, 5, 6 jours parfois, tellement les conditions sont dégradées, tellement ils se rendent compte qu'à leur échelon local, c'est impossible, ça ne va pas tenir, qu'à la rentrée, ça va complètement exploser. Mardi, le rectorat a annoncé des renégociations au cas par cas et face aux problématiques communes que rencontrent aujourd'hui les établissements, certaines organisations syndicales préconisent le classement de l'académie en REP+, comme en Guyane. Quand on voit, nous, les indicateurs socio-économiques fournis par l'INSEE, fournis par l'ADEB, par le ministère de l'Éducation nationale, on se dit que la plupart des indicateurs sont pires que la Guyane. Donc on se dit que nous, oui, le classement en REP+, de toute l'académie, permettrait de donner les moyens, permettrait d'améliorer les conditions de travail des élèves surtout, et puis bien évidemment des enseignants. Et donc là, on pourrait réellement améliorer la réussite des élèves. Le rectorat a tenu à rappeler que le dialogue était en cours, mais d'autres débrayages pourraient avoir lieu la semaine prochaine.